Bonjour, la vidéo 6 sur Excel va vous présenter en rafale quelques outils de celui-ci. Tout d'abord, imprimez votre budget. Supposons que vous voulez imprimer votre budget de septembre, bien sûr, c'est fichier imprimé, mais si vous voulez aller un petit peu plus loin afin de l'imprimer, allez tout simplement faire un petit tour dans Mise en page. Donc, vous pouvez aller faire Mise en page. Vous pourriez bien sûr choisir l'orientation de votre papier et ces choses-là, la taille, mais si, mettons, vous vouliez imprimer ce qui est le budget ici, sans tenir compte vraiment salaire, taux horaire, vous vouliez avoir seulement ça ici, je pourrais aller cliquer ici sur zone imprimable. Donc, je lui dis ici, définir, donc ma zone imprimable, et je ferai tout simplement par la suite fichier imprimé et imprimerai seulement la petite partie que je lui ai indiquée ici. Donc, très facile à changer par la suite, donc je peux resélectionner et choisir une nouvelle zone imprimable et la définir, et j'ai une nouvelle zone imprimable. Deuxième petite chose, c'est la mise en forme conditionnelle. Ça peut servir à vous donner des indications visuelles rapidement. Supposons ici que mon nombre d'heures, en haut de 130 heures, je devrais me poser des questions parce qu'il y a eu beaucoup de temps supplémentaire. J'aimerais ça qu'il y ait un avertissement. Donc, je pourrais simplement sélectionner ça ici, aller dans l'accueil, aller cliquer sur mise en forme conditionnelle. Je pourrais me servir d'une des règles ici ou en définir certaines. Je dirais que de façon générale, si mon montant est supérieur à, donc, dans mon cas ici, je vais le mettre, exemple, à 130 heures. Donc, je le mets à 130 heures. Je peux choisir ici qu'est-ce qui va arriver. Donc, remplissage. Donc, je veux mettre une bordure rouge, mettre du texte ou peu importe. Je garde mon remplissage rouge de cette façon ici. Donc, je clique sur OK. Donc, pour l'instant, c'est beau. Si pour une raison quelconque, supposons ici un employé qui fait 45 heures, automatiquement, mon chiffre se modifie ici et il tombe automatiquement en rouge pour m'indiquer qu'il y a eu quelque chose d'anormal ou qui a dépassé le ratio normalement que j'ai établi à 130 heures. Je pourrais mettre la même chose pour des chiffres négatifs ici. Supposons que mon chiffre tomberait dans le négatif, je pourrais mettre une mise en forme conditionnelle et je lui dirais, quand il tombe inférieur à 0, de m'indiquer de telle et telle couleur les chiffres en lien avec ça. Donc, mise en forme conditionnelle. Le troisième petit élément que je vais vous montrer, c'est le remplacer. Ici, j'ai un employé qui s'appelle Steve, qui est là en octobre, novembre, ainsi de suite. J'aimerais ça pouvoir modifier automatiquement son nom. Supposons qu'il y a un changement d'employé, au lieu d'aller sur chacune des petites feuilles et modifier son nom, ou des fois, ça peut tout simplement dire que j'avais le mot MELS indiqué, donc revenu provenant du MELS, et ça a changé pour le MIS. Donc, j'aimerais ça pouvoir faire un remplacement automatique. Encore une fois, je vais dans Accueil, Rechercher, remplacer. Ici, Rechercher. Je vois ici Remplacer. Donc, je choisis Remplacer. Je dis que quand il me recherche-t-il, je veux qu'il le remplace par Jean et je veux le faire au niveau de feuille. Très important, si option n'est pas coché, cochez cette option pour voir l'ensemble. Donc, ici, au lieu de le faire sur la feuille seulement, je veux qu'il le fasse sur le classeur et je refais remplacer tout. Donc, il me dit cette action est terminée et je fais OK et je vérifie. Donc, je vois que c'est plus Steve, c'est Jean. Et la même chose sur les autres feuilles. Donc, bien sûr, je vais annuler ma petite procédure. Rechercher, donc, solution très simple pour prendre un mot, un chiffre ou peu importe, de le remplacer par un autre. Quatrième petite chose, c'est figer les volets. Supposons, j'aimerais ça, supposons voir toujours mon en-tête ici, donc salaire. J'aimerais ça voir mon en-tête. Ou des fois, j'ai une série de données qui suivent. J'aimerais ça pouvoir figer, donc, que mes éléments demeurent en tête. Donc, je clique ici. Donc, il va figer à partir de Caroline. Vous allez voir dans quelques instants qu'est-ce que ça fait. Donc, je vais dans le menu Affichage. Ici, je repère Affichage. Figer les volets. Donc, figer les volets. Ce que ça fait, que même si je descends ma feuille ici, donc j'ai toujours en tête ici en haut, salaire. Donc, j'ai mon en-tête. Je pourrais le faire aussi, bien sûr, sur la colonne B. Donc, je pourrais figer les volets dans l'autre sens, des choses comme ça. Donc, ça me permet de garder mon en-tête, de garder mon menu et défiler mes éléments à l'intérieur. Si je veux l'enlever, je retourne dans Affichage ici. Je peux aller sur Figer. Donc, au lieu de créer les volets, donc de figer, je libère les volets. Donc, je clique ici et mon menu redevient correctement. Donc, c'était Figer volet. Au même endroit, vous pourriez fractionner votre document 2, donc des choses comme ça aussi pour retrouver. Autre petit élément, c'est au niveau des commentaires. Donc, j'aimerais ça, des fois, donner de la précision, exemple, sur un employé ou sur une donnée ou des choses comme ça. Je peux facilement aller dans Steve, ici, exemple, cliquer sur cet élément-là, aller dans Révision et ajouter un commentaire. Donc, je peux ajouter de l'information sur Steve, donc Steve Chenel, employé. Je pourrais mettre de l'information sur l'employé ou sur les données donc, que je veux.
Ça n'implique rien d'autre que lorsque je sélectionne ici, que je vais cliquer ici, il me donne l'information. Si je fais fichier imprimé, il n'apparaîtra pas. Le petit triangle rouge, c'est simplement pour me signifier qu'il y a un petit avertissement ici, donc un commentaire. Je pourrais faire la même chose au niveau, exemple ici, je pourrais ajouter un nouveau commentaire, je pourrais ajouter l'information sur le petit commentaire que je rajoute, donc je pourrais mettre des codes budgétaires, des choses comme ça, donc très utile. Si je ne veux pas mettre directement mes codes budgétaires, je pourrais les mettre dans des commentaires, donc petit élément. Dernière chose au niveau Excel en rafale, c'est au niveau de la protection. Je veux que le monde puisse modifier des choses, mais j'aimerais pas ça qui modifie ça ici ou qui modifie les taux horaires, des choses comme ça. Donc, je pourrais aller tout simplement dans le menu Révision. Donc, je repère le menu Révision qui est ici même. Je pourrais, bien sûr, protéger la feuille. Si je protège la feuille, je pourrais mettre un mot de passe. Pour l'instant, je n'en mettrai pas, mais je pourrais mettre des mots de passe que je sois le seul. Le petit problème que j'ai pour l'instant ici, j'annule la petite chose ici. Donc, j'annule ça ici. Donc, je pourrais faire protéger la feuille. Je refais OK. Donc, je pourrais mettre de l'information et lui m'indique, oh, il y a un petit problème. Donc, tu ne peux pas modifier ces choses-là. Ici, c'est parce que j'ai enlevé certaines choses, certains éléments que je pourrais vous montrer comment j'ai fait. Donc, je pourrais sélectionner ça ici. Je veux que la personne soit en mesure de modifier ça ici, de modifier ça. Donc, je maintiens CTRL enfoncé pour sélectionner de façon éparpillée. Je ne veux pas qu'il modifie le taux horaire, mais seulement le nombre d'heures. Donc, je regarde, j'ai sélectionné toute l'information que je veux que la personne soit en mesure de modifier. Donc, ici, je vais simplement enlever la protection. Je fais permettre la modification des plages. Donc, j'ai sélectionné. Je fais permettre la modification des plages. Donc, je dis que c'est correct ici. Je fais OK. Donc, ces plages-là. Et je mets la protection des feuilles. Et je fais OK. Donc, ma feuille est protégée. Je n'ai pas mis de mot de passe. J'aurais pu en mettre un. Et là, si je veux modifier le salaire, mettons Steve qui gagne 13 de l'heure, j'aimerais ça qu'il gagne 22 de l'heure. Je vois que je ne suis pas en mesure de modifier. Mais par contre, je devrais être en mesure de modifier son nombre d'heures. Donc, 37, ça a été permis. Autant que je pourrais permettre de modifier ici les certaines données. Donc, ça devient facile de pouvoir modifier sans de mettre en péril des petites erreurs. Donc, ici, je pourrais modifier et ça ne marche pas. Donc, mes feuilles sont protégées, autres que les données que j'ai choisi d'en permettre la modification des plages, des choses comme ça. Et si je veux pouvoir modifier mes éléments ici, je fais ôter la protection. Et là, nécessairement, je pourrai tout mettre. Si vous faites protéger la feuille et vous insérez un mot de passe, donc supposons ABC 1, 2, 3, la personne, pour pouvoir le modifier, donc confirmation ici, ABC 1, 2, 3. Donc, si la personne veut modifier votre feuille, peu importe où, et de faire enlever la protection, nécessairement, il faut qu'il rentre le mot de passe. Donc, ABC 1, 2, 3 dans mon cas. Donc, ça devient intéressant de pouvoir créer une feuille que le monde puisse modifier, autre que les données que vous jugez qu'il n'est pas important qu'ils modifient ou que les données, vous voulez être les seuls à modifier en lien avec ça. C'était les petites notions de Excel en rafale. Merci.